Alors, Zion c'est une véritable anomalie, 2 mètres pour 130 kilos. T'ajoutes à ça une explosivité et une force incroyable et vous obtenez une véritable erreur de la nature. Beaucoup ont commencé à le comparer à LeBron James, le voyant déjà comme le prochain talent générationnel. À une époque, il était impossible d'aller sur internet sans tomber sur son nom. Même ton oncle, celui qui te demande si tu joues au basket parce que t'as mal visé une poubelle, a entendu parler de Zion. Bref, il avait tout pour devenir le visage de la ligue. Mais alors pourquoi aujourd'hui, au lieu de parler de lui comme d'une future légende, on le considère comme l'un des plus gros échecs de la NBA? Comment est-il passé d'un phénomène athlétique que toutes les équipes veulent à un joueur dont même son équipe veut se débarrasser? Alors pour comprendre sa chute, retournons à la base. Avant de devenir ce phénomène, Zion n'avait même pas l'ambition de jouer au plus haut niveau au basket. Pendant longtemps, son objectif était de devenir le meilleur joueur universitaire. En vrai, c'est déjà très ambitieux comme objectif. Il est né de 2 parents sportifs qui, dès son plus jeune âge, ont décidé de l'entraîner comme un athlète de haut niveau. Dès l'âge de 9 ans, Zion se levait chaque matin à 5 h pour aller s'entraîner. Shoot, drive, course, bref, les bases du basket. Les ricains ne rigolent vraiment pas avec le sport. En vrai, c'est uniquement en ayant ce genre de discipline qu'on se forge un mental d'athlète. Durant ses années collège, il était clairement l'un des meilleurs joueurs de sa région. En un seul été, Zion est passé de 1m78 pour 60 kg à 1m93 pour 80 kg. Au nom de Dieu, je sais pas ce qu'ils font manger aux gosses aux US, mais wesh, comment tu veux jouer contre ça? Donc, pas besoin de vous faire un dessin, il a complètement dominé toutes ces années au collège. De toute façon, comment tu vas arrêter un tel phénomène? Toutes les pages sur les réseaux ont commencé à partager les dunks et les actions spectaculaires de Zion. Si tu étais déjà fan de basket en 2016, c'était impossible de ne pas entendre parler de lui. No cap, tout le monde parlait de Zion à cette époque. Ce qui rend ses dunks si impressionnants, c'est l'explosivité et la puissance qu'il met dedans. Même ses contres sont incroyables. Imagine un gars de 2 mètres qui pèse presque 130 kg voler au-dessus de ta tête pour te poster. Perso, non merci. Pour sa dernière saison au collège, il finit avec des statistiques hallucinantes. 36 points, 11 rebonds et 4 passes d'ess par match. Il était tellement dominant que toutes les meilleures équipes de NCAA lui ont envoyé une offre. Une vraie dinguerie. Finalement, il choisit Duke et rejoint R.J. Barrett et Cam Reddish, les 2 meilleurs joueurs NCAA de cette époque. En gros, ils avaient une sale équipe. Et là, l'heure est venue pour Zion de prouver qu'il n'était pas juste une force de la nature qui dunk sur des gamins. Les gars, no cap. Les mecs sur qui il marquait n'avaient juste pas son niveau athlétique. C'est comme si chaque jouait contre des enfants. Alors à Duke, il devait prouver qu'il était capable de performer face à des joueurs de son niveau. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dès son premier match, il plante 28 points en seulement 23 minutes jouées. Le match d'après, il enchaîne avec 27 points, 16 rebonds et 6 contre. Voilà, en 2 matchs, il te pose des classiques comme si de rien n'était. Et ça sera comme ça toute la saison. Petit fact, le mec est tellement hors du commun que ses chaussures n'ont même pas résisté. Et pour te montrer à quel point il était hype, l'action de Nike a carrément chuté après cet incident. Ça montre bien l'ampleur de sa popularité à l'époque. Et il termine cette saison avec des moyennes impressionnantes. 23 points, 9 rebonds, 2 assists, 2 interceptions et 2 contres de moyenne par match. Ces stats le placent naturellement dans le top 3 des meilleurs joueurs à drafter aux côtés de ses coéquipiers de Duke. Évidemment, après une telle saison, Zion décide de se présenter à la draft. With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Et voilà, Zion entre enfin dans la cour des grands. Il est littéralement attendu comme le prochain joueur all-time. Mais est-ce que c'est trop tôt pour un joueur qui n'a même pas encore posé les pieds en NBA? Ça, c'est sûr. Mais vous connaissez les ricains? Jamais ils dosent. Les premiers matchs de pré-saison de Zion sont incroyables. Il livre un solide match contre les Bulls où il inscrit 29 points, prend 4 rebonds et délivre 4 assists. Tout le monde attend impatiemment de voir ce monstre athlétique en action dans un vrai match de saison régulière. Eh bien, il faudra attendre un long moment. Zion se blesse avant même le début de la saison. Résultat, il reste sur le banc pendant de très longs mois à cause d'une blessure au genou. Ce qui est dingue, c'est que personne n'a vu cette blessure arriver. Normal, vu qu'il s'est blessé lui-même. Son problème, il est trop lourd. Vous vous rappelez de l'intro?
2 mètres pour 130 kilos. C'est une dinguerie ce que ses genoux doivent supporter, surtout avec son style de jeu. Zion est constamment au contact, il saute partout, il est explosif. C'est justement ce style de jeu qui fait qu'on adore le regarder. Mais c'est aussi ce qui risque de le détruire s'il ne perd pas du poids. Pour vous donner une idée, Zion est le deuxième joueur le plus lourd de la NBA juste derrière Boban. Mais Boban mesure 2,24 m, soit plus de 20 cm de plus que Zion, c'est énorme. Le problème est pourtant simple, perdre du poids n'est pas une mission impossible pour un joueur professionnel, surtout quand tu as toutes les ressources du monde pour y parvenir. Mais encore faut-il en avoir la volonté. Bref, après cette longue absence, Zion revient finalement en janvier. Il fait une entrée fracassante et montre à Ja Morant, qui avait pris la tête du classement du titre de rookie de l'année, que c'était lui, Zion, qui serait le prochain visage de la NBA. Il commence ce retour sur une défaite, mais il laisse déjà une énorme impression. Il inscrit 17 de ses 22 points dans le dernier carton et tout ça d'affilée en ne jouant que 18 minutes. Avec cette performance, la hype autour de Zion est repartie de plus belle. On en avait presque oublié Ja Morant tellement les médias nous bombardaient de Zion H24. Zion jouera au total 24 matchs cette saison, mais quel match! Il affiche des moyennes impressionnantes de 23 points et 6 rebonds par match, un niveau rarement vu pour un rookie. La deuxième saison de Zion est complètement folle et son niveau explose complètement. Il obtient sa première sélection All-Star. Zion réussit à jouer 61 matchs lors de cette saison, avec des moyennes de 27 points, 7 rebonds et 4 assists par match. Une progression incroyable pour un joueur qui n'avait quasiment pas joué lors de sa première année. Il a enchaîné 25 matchs consécutifs avec plus de 25 points marqués. Une performance digne des plus grands. Voilà ce dont est capable ce monstre de la nature. Dominer n'importe quel adversaire, aussi bien en attaque qu'en défense. Malheureusement, cette dynamique sera de courte durée. Après cette magnifique saison individuelle, Zion se blesse encore. D'après son équipe, il aurait dû être de retour en 3 mois maximum. Mais rien ne se passe comme prévu. La blessure ne se soigne pas bien, les délais sont repoussés encore et encore jusqu'à ce que la franchise annonce qu'il ne jouera pas du tout de la saison. Cette absence portera un coup énorme sur sa hype. Zion passera de l'étoile montante que tout le monde veut voir au joueur dont on parle plus de ses problèmes de santé et de poids que pour ses exploits sur le terrain. Son style de jeu explosif et ses 130 kilos mettent une pression immense sur ses genoux, rendant ses blessures longues à guérir. Malgré tout, la franchise de New Orleans décide quand même de lui offrir un contrat max de 200 millions de dollars. Ils ont tellement misé sur ce futur LeBron qu'ils ne peuvent pas le laisser partir comme ça. D'après moi, il devait tenter le pari. Il était plutôt risqué vu comment son début de carrière est en dents de scie, mais ça se tentait à ce moment-là. Mais finalement, je crois qu'ils auraient pas dû lui offrir ce contrat. Parce qu'au final, Zion recommence une nouvelle fois une saison faite d'aller-retour entre les terrains NBA, l'infirmerie et les tables du McDo. Avec ça, il ne joue que 29 matchs durant cette saison. Cependant, son contrat comporte une clause particulière. Tout son argent n'est pas garanti. Une des conditions stipule qu'il ne touchera pas l'intégralité de son salaire s'il ne fait pas attention à son poids. Et comme il n'a pas joué assez de matchs cette saison, les 3 prochaines années de son contrat ne sont plus garanties. La franchise pourra se débarrasser de lui dès la saison 2024 quand elle le souhaitera. Franchement, ce genre de clause n'est pas si surprenante pour un athlète avec autant de talent mais qui a une forte tendance à se blesser. Cela permet de protéger l'équipe d'un côté tout en motivant le joueur à se donner un maximum et à prendre encore plus soin de lui. Si Zion s'investit, c'est gagnant-gagnant pour lui et pour l'équipe. Mais avec Zion, c'est souvent la même chanson qu'avec Ben Simmons. Pour Ben, on voit des vidéos de workout où il enchaîne des 10 sur 10 à 3 points. Puis, une fois la saison commencée, il ne marque aucun 3 points et en plus de ça, il ne joue pas. Pour Zion, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de 3 points, ce sont des photos de lui in shape, prêt à tout casser. Les médias s'emballent, les fans espèrent. Mais quand la saison commence, on voit bien qu'il n'est pas du tout en forme. Les médias ne se gênent pas pour l'allumer. Ils sont passés de l'encenser à chaque dunk comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Vous avez peut-être oublié My G, Russell Westbrook. Non, c'était gratuit là. Je voulais juste passer ça. À le critiquer en continu, mais uniquement avec des sujets extra sportifs. Un exemple, son histoire avec une actrice. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Voilà ce que Zion fait au lieu de se prendre en main. La saison dernière, il a quand même réussi l'exploit de jouer 70 matchs.
mais toujours pas de playoff. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé juste avant, alors que son équipe s'était enfin qualifiée. Quand on a besoin de lui, il n'est pas là. C'est pour ça que je pense que les Pelicans vont le trade dans les jours à venir. Je ne vois pas comment ils pourraient le garder dans l'équipe. Ils ont énormément misé sur lui, mais il faut regarder les choses en face. Le projet Zion est un échec, un fiasco total. Quand on parle de Zion, les seuls trucs qu'on voit, c'est son moula avant qu'il claque chaque saison avant de se blesser, pour revenir quelques mois plus tard avec 50 kilos de plus. Et il faut aussi parler de ses petites actions qu'il fait chaque saison. Dès qu'il sort une belle performance, tout le monde retourne sa veste et commence à dire qu'il est le meilleur joueur qu'ils aient jamais vu. Doucement quand même. Ce n'est pas parce qu'il fait quelques belles actions qu'on doit oublier tout ce qu'il fait, ou plutôt tout ce qu'il n'a pas fait le reste de la saison. En vrai, je comprends. Perdre du poids, c'est super dur. Perso, je l'ai vécu et ce n'est pas un truc facile à faire, je le conseille. Mais remettons les choses dans leur contexte. Zion a tous les moyens possibles à sa disposition pour régler ce problème. Et puis de toute façon, c'est son job, c'est un sportif pro. Il le sait lui-même au fond de lui. Mais le souci, c'est qu'il n'en a pas la volonté. Il lui manque quelque chose. Cette passion, cet amour pour le basket qu'on voit chez les grands joueurs comme KD, LeBron ou Russ. Ces mecs-là, tu les vois, ils se tuent à la tâche pour le basket. Zion, quand il est en bonne santé, c'est un joueur incroyable. Mais pour qu'on sache vraiment de quel bois il est fait, il faudrait qu'il puisse jouer un minimum. Et ça passe par une remise en forme. Personnellement, j'ai l'impression qu'il n'aime plus le basket. Quand tu le vois en interview, il semble déconnecté, sans motivation pour ce sport. C'est vraiment dommage au vu de son talent indéniable. Mais j'ai peur de le voir finir comme Ben Simmons, complètement éteint et ayant perdu cette flamme pour le basket. Désolé, mais je vais terminer cette vidéo sur une note un peu pessimiste. Mais je ne crois pas qu'on verra un jour le vrai potentiel de Zion. Le Zion Prime que tout le monde attendait n'arrivera peut-être jamais. Je te remercie énormément si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, ça m'aiderait beaucoup à améliorer la qualité de mes vidéos. En attendant, tu peux regarder une de mes autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je te laisse. Peace my boy.